lever de voile. Quand ils auront terminé de manger et de boire, que les anges les auront revêtus de leur manteau d'apparat et que la pluie du nuage les aura parfumés. Leurs regards seront alors fixes et écarquillés et leurs cœurs seront suspendus. C'est alors que le voile sera soulevé. Alors qu'ils se trouveront dans cet état, voilà que leur Seigneur leur apparaîtra dans sa perfection. En le contemplant, ils verront ce qu'aucune vision humaine ne pouvait imaginer. C'est qu'il est le commencement et rien dans sa création, né à son image. Comme ils contempleront leur bien-aimé, il les appellera, leur souhaitant la bienvenue. Il leur dira: soyez les bienvenus, ô mes serviteurs. Quand ils entendront la parole de Dieu, dans sa majesté et sa beauté, la joie et la gaieté, telles qu'ils n'en avaient jamais connu, ni en ce monde, ni au paradis, envahiront leur cœur parce qu'ils auront entendu une parole à nul autre pareille. Imagine-les courbant la tête, tendant l'oreille pour écouter attentivement sa parole. Une lumière d'allégresse fera resplendir leur visage. Imagine ton état en entendant la parole de Dieu adressée à ses amis, leur souhaitant la bienvenue. Ton âme volera de joie et d'amour pour lui. Ce sera pour lui quelque chose d'insignifiant et de petit, tandis que pour toi-même, l'écoute de sa parole sera sans commune mesure. Il leur adressera le salut de paix et ils lui répondront: tu es la paix et la paix procède de toi. C'est à toi qui revient le droit d'être magnifié et glorifié. Dieu dira: bienvenue à mes serviteurs, mes visiteurs, mes créatures choisies entre toutes qui ont observé mon alliance et préservé mon testament. Mon cran dans l'impénétrable et en toutes circonstances sont demeurés dans l'inquiétude à cause de moi. Je voyais sur leur corps l'effort de leur effort pour obtenir mon agrément. Je voyais ce que les gens de votre époque vous faisaient, mais la dureté des gens ne vous a pas empêché de me rendre mon dû. Demandez-moi ce que vous souhaitez. Si tu les voyais après avoir entendu leur bien-aimé, leur rappeler leur attentive observance et la sauvegarde de son alliance dans leur vie terrestre et la permanence de sa crainte, ils exulteront de joie dès lors qu'il les aura remerciés de cette attentive observance de toi qui lui était due et de leur crainte qu'ils éprouvaient. Il leur souhaitera la bienvenue et les assurera de son amour pour eux, puisqu'en ce monde, ils l'avaient adoré. Leurs cœurs voleront de joie et d'allégresse dès lors qu'ils n'auront pas négligé de lui obéir et n'auront pas failli à sa prescription. Ils ressentiront une joie infinie d'avoir, en ce monde, professé sa religion intensement craint, observer et sauvegarder ce qui lui était dû. Aussi, lui répondront-ils le cœur allègre, attestant sa grandeur et sa majesté.
qu'ils ont failli dans l'observance de ce qui était dû à son immensité et à sa largesse, à sa récompense du paradis et à sa générosité, à sa proximité et à l'écoute de sa parole. Ils diront, par ta puissance, ta majesté, ta grandeur, l'élévation de ton rang, nous n'avons pas estimé ton droit à sa juste valeur. Nous ne nous sommes pas acquittés de tous nos devoirs. Aussi donne-nous la permission de nous prosterner devant toi. Il leur répondra. Je vous ai libérés de la pénible nécessité de l'adoration et j'ai fait reposer vos corps. Vous avez longtemps fatigué vos corps et humilié vos faces pour moi. À présent, vous baignez dans ma générosité et ma miséricorde. Désirez de moi ce que vous voulez. Dans une autre version, il est dit, quand ils le contempleront, ils tomberont prosternés sur le sol. Alors il les appellera de sa voix bénie. Relevez vos têtes. Ce n'est plus le moment de vous prosterner. C'est l'instant de la joie et de ma contemplation. Imagine, si tu le peux, la lumière de leur visage, la joie et l'allégresse qui les pénétreront quand ils verront le visu, leur roi, et entendront la parole de leur bien-aimé. Leurs cœurs seront apaisés, leurs yeux joyeux, leurs entrailles satisfaits et leurs âmes sereines. Dès lors, ils relèveront leur face de leur prosternation et regarderont ce que de leurs yeux ils n'auront jamais vu de semblable. C'est alors qu'ils atteindront l'extrême dignité, le comble de la satisfaction. Qu'en penses-tu? Ils contempleront. Ils contemplent le Tout-Puissant, le Majestueux, sur lequel aucun regard ne peut se poser, qu'aucune pensée ne peut cerner, ou qu'aucune intelligence ne peut définir. Il est celui que la matrice ne peut pas contenir, que les épines dorsales ne peuvent pas transmettre. Il ne peut apparaître dans le temps comme un être naturel et transitoire. Il est l'Éternel, le commencement, que les raisons perplexes ne sauraient saisir, ni les langues décrire ses attributs. Il est singulier et incomparable dans son essence. Très haut par sa majesté, il ne peut être comparé à aucune créature. Transcendant, rien ne peut l'égaler et rien ne peut lui être associé. Il n'est rien de difficile à sa volonté et rien ne lui est impossible. Les despotes s'assujettissent devant sa toute-puissance. Les premières jusqu'aux dernières générations se soumettent avilis devant ses décrets. Il cerne à toute chose de sa science ce qui est et ce qui n'est pas. Et comment serait-ce qui aurait pu être? Sa science embrasse toutes les choses. Il entend parfaitement leur voix et perçoit leur origine. Sa volonté les perce et en étant le moteur, les dirige. Il choisit leur événement. Chaque chose créée relève de sa volonté. Rien ne devance le moment dont il a décrété l'existence, ni ne retarde le terme voulu. Comment lui serait-il difficile de concevoir une chose qui n'était même pas mentionnée jusqu'au moment
où lui, l'omnipotent, l'unique, décide de la créer. Quand les amis de Dieu seront dans l'allégresse de sa vision, il les aura honorés de sa proximité, comblé leur cœur de son entretien et leur aura fait entendre sa parole. Il les autorisera à retourner à ce qu'il leur a préparé dans sa magnificence, à leurs bienfaits et à leurs délices. Ils repartiront sur des chevaux de perles et de rubis, dans des palanquins, au-dessus desquels des colombes planeront et voleront dans les prés du paradis. Que penses-tu du visage qui auront contemplé Dieu, le Tout-Puissant, le Glorieux? Écoutez sa parole, comme en seront redoublées leur splendeur et leur beauté, comme en sera augmenté leur rayonnement et leur lumière, et les chevaux cautionneront à avancer jusqu'à l'apparition de leur palais. Ils apparaissent à leurs domestiques, leurs chambellans et leurs éphèbes. Chacun d'entre eux les accueillera aux portes de ses palais, les entourera et les accompagnera dans leur palais et jusqu'à leur tente. Lorsqu'il s'approchera de la porte d'un de ses palais, les chambellans debout, pleins de déférence et de respect, soulèveront les teintures des portes de ses palais et ses épouses accourront vers lui. Ses épouses regarderont la beauté de son visage, magnificent, rayonnant et lumineux. Leur amour et leur désir ardent n'en seront que plus grands. Ses palais, ses pavillons, ses tentes et ses épouses resplendiront également de la lumière de son visage et de sa beauté. Ses épouses en seront encore plus gracieuses, plus belles, et auront encore plus de nobles, et auront encore plus de noblesse et de pudeur. Puis, ils descendront de leurs chevaux dans les cours de leur palais. Ils recouvreront leur sérénité dans leur lit et retourneront à leurs délices. Désireux de rejoindre la compagnie de leurs frères dans le paradis, des carreaux et des tapis de jardin leur seront déroulés sur des dunes de musc et de camphre, et ils les rejoindront. Ils feront face à leurs frères dans l'allégresse et la boisson. Les éphèbes, debout, tenant des verres, des carafes et des coupes, les serviront en puissant dans les fleuves du paradis. Fleuves de vin, de salsabil et de tasnim. Au moment où les éphèbes auront puisé les boissons des fleuves pour abreuver les amis du miséricordieux, ils entendront l'appel de Dieu, le Tout-Puissant, le Glorieux. Ô mes amis, si longtemps je vous ai vus dans la vie terrestre, vos lèvres fanées et vos gosiers secs de soif, échangez aujourd'hui les verres entre vous et retournez à vos délices. Dieu dit dans le Coran: mangez et buvez agréablement pour ceux qui vous avez œuvré dans le jour passé. Pour ceux que vous avez œuvré dans les jours passés. Coran, sourate 69, verset 24. Les créatures seront incapables de décrire l'allégresse de leur cœur
quand ils entendront la parole de leur maître, leur rappelant les actes, les congratulant et marquant son contentement. Voici qu'il les appellera à échanger leur coupe entre eux qui s'étaient connus dans ce monde, comme les compagnons de maman réunis autour du verre du vin. Si tu voyais leur visage rayonnant d'allégresse à la parole de leur maître, leur béatitude, comme il leur rappelle leurs bonnes œuvres, leur jeûne et l'abandon de la fréquentation des gens du monde, d'ici-bas, pour être accueillis par lui à cette compensation. Ces assemblées entre compagnons qu'ils tiennent dans son voisinage et la certitude de leur allégresse de se rassembler entre compagnons avec le vin, le miel et le lait. Oh, comme immenses seront ces assemblées et ces rassemblements. Oh, comme immenses seront ces réunions à proximité de tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dernier conseil, désire ardemment ton Seigneur et recherche son amour. Désire ardemment ton Seigneur et recherche son amour. Que rien ne s'interpose entre lui et toi et que rien ne s'y oppose. Implore Dieu pour qu'il t'accorde sa grâce et ses bienfaits et qu'il ne te coupe pas d'eux. L'assistance procède de Dieu. L'assistance procède de Dieu. Et c'est à lui que nous retournerons. Le paradis est la demeure des croyants, la récompense des pieux et la joie des hommes tourmentés. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Fin du livre, la vision. Avec la bénédiction de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur le prophète Mohammed et sur l'ensemble de sa famille. Ô Dieu, accorde ton assistance à celui qui l'a écrit et à celui qui l'écoutera, à celui qui le lira.